Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de décider et ou choisir. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Décider, c'est quelque chose de plus instinctif, un petit peu comme ça, un peu impulsif, spontané. Allez, hop, tac, boum, j'agis, je prends, machin. Parce que des fois, à force de faire la tangente, j'arrive pas à choisir, boum. Hein, la décision, c'est je tranche. Ouais. Et justement, choisir, c'est plus quelque chose de réfléchi. Quand on a un choix, c'est beaucoup plus je pèse le pour et le contre. Moi, souvent, c'est ce que je dis à mes patients, c'est une question de balance. Souvent, moi, je vais être guidée par plusieurs choses. Je vais être guidée déjà par soit la raison ou le cœur, alors, et ou les deux, parce que les deux peuvent quand même s'entendre. Hein. J'ai un choix de cœur en premier lieu, tiens, comment la raison, elle y met du sens derrière. Et puis aussi, il y a tout ce qui est notamment autour. Le choix, il peut être aussi autour beaucoup de qu'est-ce qui vibre pour moi. Voilà, qu'est-ce qui est le plus léger, qu'est-ce qui me met en joie. Ça, c'est dans l'idéal, hein, voilà. Mais je vous dis qu'en moi, ça va vraiment, ma décision en général, mes choix viennent de ça me met en joie, ça, c'est méga lourd. Ou si c'est lourd, comment je peux l'alléger, par exemple. Ou sinon, je choisis, hein, comme on dit souvent, entre la peste et le choléra. Super. Ou même carrément, sinon, je peux aussi décider de ne pas choisir. Parce que ne pas choisir est un choix, est une décision. Souvent, moi, c'est ce que j'entends en cabinet. Mais si j'ai pas le choix, si, on a le choix. Je vous explique. Par exemple, demain, on a une élection, deuxième tour présidentiel. Pour certains, en effet, c'est pas important. Pour d'autres personnes, c'est plus important. Pour moi, c'est très important parce que ça a quand même des conséquences quand même sur le collectif, sur ma vie, etc. Même si je croise les doigts et je compte sur les législatives et je vais faire une promo d'enfer pour dire aux gens votez aux législatives, ça peut changer vraiment la donne, ça peut faire tout un gouvernement différent. Bon, ça c'est encore un petit peu à part. Mais en fait, c'est surtout, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai comme choix en fait. Moi très clairement, demain, j'ai plein de choix au final. Pas des choix qui me vont, mais ça reste des choix. Et c'est ça que souvent on oublie, on dit j'ai pas le choix. Si, ils te conviennent pas, mais t'as le choix de pas voter. Abstention. Bon, ce qui est dommage, c'est que si on était vraiment nombreux, ça pourrait peut-être faire un écho, dire il y a un problème, mais c'est pas le cas. Le vote blanc, c'est pour dire qu'en effet, ni l'un ni l'autre me va. Ce qui serait pour moi le plus judicieux, sauf que c'est pas comptabilisé. Donc ça ne me va pas non plus. Et après, on a les deux autres là. Et là, en effet, je peux choisir de voter contre quelqu'un, pour quelqu'un. Bon, ça moi, ça n'existe pas depuis. Je sais même pas si j'ai déjà voté pour quelqu'un un jour. Enfin, si au premier tour, mais j'ai peut-être jamais au deuxième, je pense. Non, j'ai toujours voté contre, je pense. Ou pour le moins pire, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu tristounet, je vous avoue que franchement, le choix de cœur, ça reste un choix de cœur. C'est plus un choix de raison, parce que j'ai l'impression que je vote contre. Maintenant, c'est un choix de cœur dans le sens où je vais quand même à ce qui me semble le moins pire, ce qui me semble quand même le meilleur pour moi. Voir, voilà, je regarde en effet quand même un peu les programmes, etc., etc. Après, je vous dis, on peut faire aussi d'un choix stratégique. Le seul choix que moi je ne souhaite pas faire et que je fais attention dans ma vie, c'est les choix de sacrifice. J'en ai fait beaucoup avant, j'en fais beaucoup moins maintenant. Pour moi, le choix du sacrifice, c'est quand il n'y a que le choix de la raison et qu'il n'y a pas la vibration dessous avec le cœur. Parce qu'un choix de raison, pour moi, on peut le regretter. Parce qu'on fait un truc qui est raisonnable, qui va peut-être même à contresens de notre cœur. Et là, en effet, assumer un choix comme ça, où on se sacrifie, et souvent qu'un sacrifice, il y a une attente derrière, donc il peut y avoir beaucoup de déceptions, etc. Pour moi, c'est chaud. Franchement, en numérologie, je vous dirais en année 6, c'est dans la lumière un choix de cœur, dans l'ombre, choix de raison, pour un peu stigmatiser. Maintenant, un choix comme c'est aussi plus réfléchi, voilà, ça peut être j'ai un élan avec le cœur, et derrière, voilà, je réfléchis. Moi, très clairement, je me dis, soyons stratégiques. Comme je vous ai dit, il y a des... Voilà, je regarde, je me dis, tiens, pour qui, voilà, c'est plus intéressant pour le monde, the world, pour la planète, parce que je suis un peu écolo quand même de base. Et puis surtout aussi, je regarde pour moi. Très clairement, par exemple, j'étais pas du tout en accord avec Sarko, etc. Mais il a fait des choses super pour les auto-entrepreneurs. Moi, je suis super heureuse par rapport à ça. Ça m'a permis de m'installer, ça m'a permis de partir de mon boulot, etc. Par exemple. Donc déjà aussi, c'est ça aussi, c'est de pas tout voir en noir et blanc, même si j'avoue que des fois c'est difficile, surtout quand on m'emmerde affectueusement. Bon, voilà. Et que ça fait que 5 ans que je vois des trucs qui me font faire wouhou,
Mais justement, j'essaie vraiment d'ouvrir mes chakras, hein, d'ouvrir mon champ et de pas diaboliser ou trop dédiaboliser quelqu'un. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'en dédiaboliser un pour en diaboliser un autre. C'est vraiment voir les deux et regarder en effet ce qui convient et ce qui convient pas. D'essayer de prendre un peu de l'observation et du recul. Ouais. Donc bon, ça se trouve demain, hein, ça va finir au pendule dans l'isoloir. C'est possible aussi. Mais j'assumerai, voilà. En fait, l'idée, c'est ça, c'est faites un choix, vous vous sentez d'assumer par rapport à vous, voire même par rapport aux autres. Alors, c'est pas non plus de dire j'ai voté pour bidule ou pour machin. C'est pas ça, assumer. C'est pas le crier haut et fort. C'est juste que si à un moment donné, on vous demande, et on n'est jamais obligé, bien sûr, de dévoiler hein, quoi que ce soit de soi, mais c'est dire, j'aurais pas honte, en fait, de le dire. Ou en tout cas, je saurais pourquoi je l'ai fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, juste de prendre du recul. C'est bah voilà, j'ai fait ce choix par rapport à ci, à ça, à ça. À ce moment-là, en fait, quand vous faites un choix, c'est le choix du moment. Même si, en effet, là, c'est le choix du moment pour 5 ans, ça reste surtout ici, maintenant. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est important pour vous? Moi, typiquement, donc je suis à ceux qui font partie des emmerdeurs du gouvernement de cette année. Voilà, pour moi, en effet, la liberté de choisir nos soins, de se soigner, de se faire vacciner ou non, pour moi, elle est hyper importante, par exemple. Aujourd'hui et maintenant, il y a 5 ans, j'avais pas eu les mêmes réflexions. Dans 5 ans, j'aurais peut-être pas les mêmes, en fait. Et c'est pas la peur de se tromper, puisqu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir rien, tout n'est pas encore écrit. Voilà, moi il y a 5 ans en effet, ma conviction c'était pas possible. J'ai toujours lutté contre le FN, mais contre le vieux en fait, Le Pen. Je le supportais pas, en plus il avait la gueule de mon grand-père, ou mon grand-père avait sa gueule, j'en sais rien. Il représentait tout ce que je détestais le plus dans le monde en fait. Donc pour moi c'était impensable. Aujourd'hui j'ai du recul, déjà c'est sa fille, et j'essaie d'écouter, etc., de sortir du côté juste facho-raciste, et de dire va plus loin. Va écouter. Est-ce que réellement, est-ce que si, est-ce que ça j'essaie vraiment d'ouvrir ma conscience pour pas rester sur des anciennes bases et complètement fermées. Alors, voilà. Et j'essaie de faire ça pour les deux parties. Même s'il y en a un en ce moment qui m'a irrissé le poil pendant 5 ans, donc j'avoue, dès que je vois sa gueule, je suis pas trop en phase. Mais l'idée, c'est ça. Et puis je me suis même posé la question de me dire, mais c'est un système qui me convient pas. J'ai le choix en fait de pas voter. J'ai complètement le choix de pas voter. Non, mais je veux dire, à un moment donné, un système qui ne convient pas, ça fait des années que je le dis, et j'arrête pas, et j'arrête pas, et j'arrête pas. Bon, et ça fait aussi reflet mes propres systèmes chez moi que j'aime pas, hein, et que je continue un peu inconsciemment. Je me dis, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je fais un pas de côté et je me dis, bah voilà, je vote pas, comme ça, voilà, je sors entre guillemets un peu du système. En tout cas, je ne contribue pas à un truc qui me correspond plus depuis des années, que je critique depuis des années. Alors, une critique pseudo-constructive, hein, parce que je ne propose pas grand-chose derrière, ou ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est très... ça paraît pas très très concevable à faire, mais par exemple, typiquement, moi, on m'avait dit, mais tiens, dans l'idéal hein, de la démocratie, ça serait de voter en décroissant, ou en croissant. Voilà, on a 10 candidats et on vote à chaque fois des numéros, et celui qui ressort plus dans les top dans les 3, enfin voilà par exemple, où on vote pour un programme. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de voter pour quelqu'un ou pour un parti? Mais ça me parle pas, moi j'ai le parti du cœur, j'ai le parti humaniste, j'en ai rien à foutre, droite, gauche, milieu, hop hop hop. Il y a qu'en danse que ça m'intéresse en fait, très clairement. Mais par contre, oui, ce qu'on propose à l'intérieur, un programme m'intéresse, mais je suis jamais en adéquation totale. Donc pourquoi pas en effet qu'on élise quelqu'un qui serait là en fait pour faire ce que le peuple a voté, quoi. Enfin, très clairement, puisque à la base, je rappelle, c'est que c'est nous leur employeur, quoi, au gouvernement, même s'ils sont bien plus payés que ceux qui emploient. Ouais, ça marche à l'envers sur ce truc-là. Mais à la base, c'est ça, normalement. C'est pour, voilà, c'est les serviteurs du peuple, donc des citoyens. C'est dommage. Ça ressemble pas à ça, comme ça, hein, moi, de mon point de vue. Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, du coup, c'est vrai que voilà, moi j'ai pas les mêmes valeurs, notamment quand j'étais adolescente, où j'étais une enragée du raciste. Le moindre mot qui pouvait faire penser au racisme, j'étais comme une ouf. J'ai même fait mes études au début par rapport à ça, parce que, petit aparté, dans mon cerveau, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Bon, encore un peu aujourd'hui. On m'avait dit, parce que je comprenais pas le racisme. Je fais, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Moi, mes parents m'ont fait voyager depuis que je suis enfant. La différence, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, voilà, j'ai visité plein de pays quand j'étais toute gamine. Donc moi, j'étais habituée à voir des gens de couleur, machin, et vivre différemment en fait. Ça me choquait pas. Et ils m'ont dit, bah c'est parce que ça fout le bordel. Ça fout le bordel en France, ça casse, ça machin, etc. Et c'est pour ça en fait qu'il y a du rejet. Et bah alors je me suis dit, s'il y a plus de bordel, il n'y a plus de rejet.
Parce qu'à la base, voilà, on s'énerve, on s'excite à cause de ça. Ouais. Et voilà. Donc je me suis dit, comment faire? C'est les jeunes, parce que les vieux machins, ils sont, voilà, ou ceux qui sont déjà en prison, bon, on peut les réhabiliter, mais c'est un peu trop tard. Je me suis dit, du coup, fais d'UXP. Et d'UXP pour les jeunes en difficulté. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an, j'ai fait un stage, j'ai commencé à préparer les concours, etc. Bon, sauf qu'il s'avérait que j'avais pas vraiment beaucoup bossé sur moi, mon syndrome du sauveur, mes blessures. Donc ça a été un peu compliqué et j'ai dit non, je crains que je vais d'abord faire un gros travail thérapeutique sur Bibi. Mais vous voyez un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus le même recul. Aujourd'hui, voilà, je vois les choses un peu différemment. Comme je vous disais, je suis moins... tout petit peu moins impulsive, etc. Je prends du recul, je vous ai dit, les législatives, je me dis, mais les législatives, si on vote pour machin, on peut mettre plus, gna gna gna, de faire cohabitation, truc muche bidule, enfin, voilà. Et vraiment, j'ai essayé de ne pas rester sur mes acquis, sur mes impressions anciennes, etc. Et d'ouvrir. Bon, je ne sais toujours pas comment je vais faire demain, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je voterai en fonction de qui je suis à ce moment-là. Et quoi qu'il arrive, déjà, rien n'est écrit, plein de choses peuvent changer entre-temps, sans, sans faire du Kennedy avec des attentats et tout ça, pas ça. Non, pas ça. Mais il peut se passer tellement de choses, l'humain peut changer, peut avoir des déclics, il peut se passer vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, quoi qu'il arrive demain, c'est de pas se prendre non plus dramatisé, en mode drama queen, même si je pense que je vais avoir la larmonnette quand même à l'œil. Il y a qui que ce soit qui passe, ça me fera quand même bizarre, très clairement. Mais en même temps, c'est aussi qu'on a besoin d'apprendre quelque chose par rapport à ça. Et puis toujours pareil, c'est une majorité. Donc si une majorité croit plus en une personne ou en une autre, c'est ok en fait. Et puis est-ce que c'est vraiment pire? De toute façon, vu dans quoi on est et dans quoi on patauge depuis des années, est-ce que c'est vraiment pire? Et est-ce qu'on n'a pas besoin des fois de toucher le fond du pire pour qu'on bouge? Et puis pareil, j'ai le choix. Si à un moment donné ça ne me convient pas, qu'est-ce qui m'empêche de me casser dans un autre pays? Ah oui, les langues. Bon, j'apprendrai les langues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si ce ne sont pas des choix qui sont faciles, qui vont forcément dans notre sens, ils peuvent aussi nous permettre justement de bouger. Peut-être, voilà, moi j'irais vivre, je sais pas, en Espagne, sur une île, à Bali, dans le fin fond, pour faire des massages. Et ça se trouve, ce sera une vie qui vous conviendra mieux, en fait. Donc, vraiment, voilà, c'est de ne pas s'enfermer et en mode se mettre beaucoup de pression, parce que c'est là où, pour moi, on perd ses perceptions. C'est voilà, je réfléchis avant, j'ouvre tout, je prends, je discerne, j'essaie d'avoir du recul sur tout, de sentir à l'intérieur ce que ça fait, parce que des fois c'est pas non plus que explicable, et après demain, hop, je tranche, je décide. Mais je vous dis ça pour demain, mais je vous dis ça pour votre vie, pour toujours au final. Voilà, à chaque fois que vous avez un choix, c'est quel est le choix du moment. Et pour finir, il y a une phrase qui me touche énormément, et que je n'aime pas, je voulais commencer par celle-là, puis je l'ai zappée, c'est choisir, c'est renoncer. Qui a inventé cette phrase? Alors pour certains, ça les active pas, ils n'ont aucun problème avec le renoncement. Moi personnellement, qui aime bien toucher à tout, qui a envie de tout explorer dans la life, curieuse de tout, je préfère dire choisir, c'est expérimenter. Et du coup, c'est ce que je vais me dire demain. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que je suis prête à expérimenter? Ou qu'est-ce que je suis prête à assumer d'avoir voté pour expérimenter? Voilà. Est-ce que je continue dans ce qu'on a déjà vu depuis 5 ans? Est-ce que je donne la chance à quelqu'un qui, à la base, me fait son parti me fait et voilà, en même temps, c'est pas ce que ça donne, etc., etc. Est-ce que je décide de dire, allez, blanc, démerdez-vous, voilà, moi, aucun ne me va et je suis alignée avec mes valeurs, je vote quand même. Parce qu'on m'a pas arrêté de me dire, comme dirait mon papa, tu sais, on s'est battu pour le vote et nanana, il y a des gens dans des pays qui n'ont pas le droit de vote, et puis putain, vous êtes une femme, les femmes, vous l'avez eu tard, et il a raison, il a vraiment raison, mais c'est vraiment intéressant aussi de se poser la question, de vouloir de faire un pas de côté du système, en fait, juste pour dire, non, en fait, ça me correspond pas. Parce que finalement, moi, en votant, même blanc, j'ai toujours l'impression quand même de dire, allez, je continue avec le système. Donc, vous voyez, tout ça est là. Voilà, pour l'instant, j'imagine pas ne pas voter. C'est encore trop loin de mes valeurs du moment ou de comment je pourrais me positionner. Parce que pour moi, si je ne vote pas, c'est comme si je disais, bon, allez, vas-y, allez, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et puis voilà, j'ai encore du mal avec ça. Je suis quand même trop quelqu'un qui aime s'investir, qui aime aller, qui aime faire sa part. Et voilà, si je savais qu'on était très nombreux, je le ferais. Si je savais que l'abstention contenait, je le ferais peut-être. Mais c'est vrai que par exemple aujourd'hui, voilà, ça vibre pas dans mon cœur. Ce serait peut-être la prochaine solution, dans 5 ans ou 7 ans selon qui passe. Voilà, il y aura encore une évolution d'ici là, mais voilà,
vraiment aujourd'hui, l'important c'est l'ici et le maintenant pour voilà, les 5 ans. Bon courage!